Avant le cataclysme, quelques secondes de répit. Les dernières pour Theresa May, avant l'annonce du résultat du vote des parlementaires britanniques sur le projet de Brexit. Voix pour 202. Avec le rejet massif par les députés de son plan de Brexit négocié à Bruxelles, la première ministre britannique vient d'essuyer la pire défaite pour un gouvernement depuis des décennies. Mais Theresa May n'a pas l'intention de démissionner. Elle compte au contraire engager des discussions avec tous les partis pour trouver une solution au projet de Brexit. Le gouvernement va aborder ces rencontres de manière constructive, mais avec l'urgence de réaliser des progrès qui doivent nous permettre de nous concentrer sur des idées qui sont négociables et de trouver le soutien suffisant de cette Chambre. Si ces discussions aboutissent sur de telles idées, le gouvernement les soumettra aux négociateurs de l'Union européenne. C'était le premier coup dur pour Theresa May, mais pas le dernier. Qualifiant ce vote de catastrophique, Jeremy Corbyn, leader europhile du parti de l'opposition travailliste, a présenté une motion de censure contre le gouvernement. J'ai désormais mis à l'agenda une motion de censure contre ce gouvernement. Et je suis satisfait qu'elle soit débattue dès ce mercredi. La Première ministre ne devrait pas perdre ce vote. Les conservateurs et leurs alliés détiennent la majorité à la Chambre et le parti nord-irlandais a déjà assuré Theresa May de leur soutien. Ces mêmes défenseurs d'un Brexit dur restent pourtant satisfaits du vote. Pour eux, c'est la mort de l'accord. Le référendum était un vote pour quitter l'Union européenne. Notre devoir est de faire en sorte que cela se fasse. Elle a tourné dans tous les sens un accord qui nous rend prisonniers d'une union douanière et d'un marché unique. Nous avons besoin d'une nouvelle approche. Dans un tweet, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, rappelle que le temps presse. Le départ du Royaume-Uni est fixé au 29 mars. Pour éviter une sortie sans accord, Theresa May pourrait donc renégocier avec Bruxelles. D'autres, comme Donald Tusk, le président du Conseil, se prennent à rêver que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Mais avant d'en arriver là, à Bruxelles, les négociateurs restent confiants sur l'idée de parvenir à un accord. De notre côté, nous restons unis et déterminés à parvenir à un accord. Ce que nous ne voulons pas, c'est que le bazar dans la politique intérieure britannique soit transféré à nos politiques européennes. Alors trouvons une solution. Hier soir, pendant le vote, partisans et opposants du Brexit s'étaient rassemblés devant le Parlement. Deux camps de nouveau face à face, qui rappelle le rêve de certains europhiles à Westminster. Un nouveau référendum pour tout recommencer à zéro.